Et bonsoir à tous. Oh là là, c'est fou. Bienvenue au Talking You. Est-ce que vous entendez bien? J'espère que vous nous entendez bien. Je suis évidemment en compagnie de Tétard. Comment vas-tu, Tétard? Et Oh là. bonsoir, c'est moi Le qui ai les retour. commandes. Oh, il a les commandes. Le retour de Talking You, l'émission qui parle le mieux de Japanimation et de manga sur Twitch. C'est faux, bien évidemment. Ça fait si longtemps. C'est incroyable. Est-ce que tout marche bien déjà? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que tout marche bien? Dites-moi Ça au va niveau pas. des sons, des musiques, tout ça. Parce que, voilà, pour l'instant et pendant un bon moment, à mon avis, c'est Tétard qui sera régisseur. Donc c'est Tétard qui lance le streak, qui fait tutti quanto. Moi, j'ai d'autres pieds en éventail. Hein. Donc c'est trop bien. mais quel plaisir qu'on ait trouvé une solution. C'est clair. Ça régale. Salut Lib. Ça régale tellement. Oh mais Lib qui est là, incroyable. Oh bonsoir Lib, how are you? Et salut James. Oh là là, let's go. Ah, James toujours là. James d'ailleurs qui a changé son nom parce qu'avant il n'y avait pas de majuscule. Hein. Ah ouais, j'ai des problèmes. On vous a mis. Oh là là, ça régale. Franchement, quel plaisir. C'est cool qu'on ait pu quand même trouver une solution à ça parce que pour l'instant, j'ai pas la fibre et ça arrivera pas avant. Ça arrivera pas avant. Tu as l'œil et le bon. Ah, j'ai toujours le bon. Moi, j'ai toujours le bon. C'est cool que le chat s'affiche bien aussi. Putain, incroyable. Il y a juste le texte qui défile qui s'affiche pas. Je sais pas si. C'est peut-être juste moi. C'est peut-être Ouais, juste non, moi qui suis t'inquiète pas, débile. mais peut-être moi qui t'ai pas envoyé les trucs et tout. Non. Ça va bien Si, comme regarde, ça va très bien. regarde. Voilà, je vais le voir en stream. Incroyable. Incroyable. Non mais ça fait plaisir. Ça, j'espère que vous nous entendez bien aussi, c'est nickel. Bon, évidemment, ce soir, on est là pour parler de manga. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas parlé de manga que... Putain, merde. Quoique, on a fait un stream quand? Enfin, un stream. Le pseudo-stream, Ouais, c'était il y a déjà une semaine de ça, donc... C'est ça, on a fait une espèce de petit rendez-vous Discord coquinou entre les... Un petit RDV, ouais, sympa. C'est ça, voilà. Hésitez Non, pas, bon, enfin, on parle à des convaincus là visiblement, mais si jamais des gens réécoutent l'émission, n'hésitez pas à venir sur notre Discord. Je vais faire afficher. Est-ce que je peux faire ça depuis là? Attendez, est-ce que c'est magique? Est-ce que tout fonctionne? Oh là là. Ouais, c'est Bon, magnifique. le bot fonctionne. Le bot fonctionne. Putain, c'est bon. Putain, il y a tout qui marche? Non, c'est pas possible. C'est trop beau. Est-ce que tu as un truc, des lectures à partager, des trucs que tu as vus récemment ou pas? Parce que moi j'allais évidemment parler de la séance de Demon Slayer que je suis allé voir plus tôt. Oh, t'as eu le courage d'aller tester. Ouais, en fait alors, c'est un gars qui vient à la boutique de manga parce que oui, j'annonce aussi pour le stream, je vais normalement retravailler en tant que libraire dans une librairie manga, donc très très cool, je suis très content. Applaudissements, Et s'il vous plaît. applaudissements. Beaucoup d'applaudissements dans le chat pour cet homme. Énorme, let's go. À lui les joies du travail. Ouais, let's go. Je suis très content. J'aurais pas de ticket resto, mais c'est pas grave. Non, je déconne. C'est pour avoir des tickets resto, il aurait fallu que ce soit la Fnac. Mais et du coup, il y a un habitué qui vient assez souvent et qui est un très bon ami et qui m'a dit, bah, si tu veux, moi, lundi, bah, je vais voir Demon Slayer en VF. Parce qu'il y avait que des séances en VF. Et il me demande si j'avais envie de venir. Je fais bon. Bah, j'avoue, moi non plus, bon. J'aime beaucoup le cinéma, mais Demon Slayer, j'aurais pu le mater. Oh non. Ils nous entendent plus. J'ai tout cassé, c'est rien. Oh, vous en faites pas. Let's go. Ça remarche. C'est ma faute. T'as cliqué? J'ai cliqué. À côté. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai cliqué. Il a censuré Demon Slayer. Alors, oui, mais c'était pas de... Mais non. Hein? Et du coup, je suis allé le voir aujourd'hui. Et c'était... c'était sympa. Franchement. Bah, il y a déjà 2 points positifs incroyables au film. Le doublage est vraiment très bon. Même si j'étais plutôt étonné de voir... je saurais jamais dire son nom, c'est terrible. Le doubleur de Cartman jouait Inosuke. J'étais assez étonné. Hein. Eric Lemoine. Eric Lemoine, merci. Ah, en plus, une séance IMAX Vestéphare. Ouais, alors il y avait aussi des séances Vestéphare, mais elles étaient ce soir, donc c'est pour ça que je suis pas allé. Mais la VF, ça me dérange pas des masses, donc là n'était pas le problème. Mais vu que j'avais vu l'animé en VO, bon, c'était rigolo de découvrir les voix, quoi. Donc à part ça, plutôt plus surpris que choqué, tu vois, genre ça collait bien, les gens étaient à fond. Moi, je baisserais un petit chouïa à la musique de fond. Ah, tu vois. Ouais. Ah bah j'allais les dire. Ah bah tu vois, tu t'es là. Parfait, incroyable. Voilà. Ça, et évidemment, le deuxième point positif incroyable de ce film, bah, c'est
Bah, c'est l'animation évidemment. En même temps, avec Ufotable aux commandes, vu l'animé que c'était déjà, le film avait intérêt à être au niveau et bordel de merde, c'est le cas. Micro bémol si vraiment, la CGI ça vous sort par les trous de nez, il y a quelques scènes où vous serez en mode: «Hein?» mais sinon, c'est du caviar, hein. Ah vraiment c'est de la du quintuple A, hein, l'andouillette, hein. Vraiment c'est très, très beau, quoi. Le petit moment de CGI, c'est dégueu. Ah, il y a un petit moment où tu sens que, ah, il y a 2 scènes recyclées, tu es là: «Allez, allez, Ouais, tu sens que s'il y a des 3D fais artistes qui passent tentative, hein». par là, ils vont un peu Ouais, cringer. en vrai, ouais, c'est un peu cringe. Heu, mais à part ça, nickel, il y a des moments ça c'est être solennel quand il faut que ce soit solennel, évidemment, les personnages, bon, bah, tout le monde est content. Je suis allé voir une séance où il y avait personne qui a créé Eren Yeager dans la salle, j'étais tellement heureux, tu peux Bravo. pas savoir à quel point et surtout, il y avait personne. C'était un bon moment de cinéma comme on les aime, heu et hem et voilà, c'est tout ce que j'ai de positif à dire. Parce que bon après, bah, c'est Demon Slayer, quoi. Vu que j'avais lu le manga, je savais exactement tout ce qui allait se passer, donc il y a eu, Ouais, y moins a de pas de moments surprise émotion. par rapport au manga. Mais ouais, non, il y a pas du tout de surprise, c'est très bien adapté, franchement, le taf est incroyable. Le taf est incroyable. Voilà, bon divertissement, sympa. Le bémol, c'est sûr, c'est que, bah, si tu pas vu la série, tu peux pas tu peux pas voir le film, c'est impossible. Oui, c'est sûr. C'est pas possible. Il y a même pas moi, je pensais qu'il y avait un petit récapitulatif au début, genre très vite fait, même pas ça. Donc Non, non, t'as mais juste un gros logo Wakanim qui te déchire les tympans dès le départ. ah putain, comme Wakanim. Vraiment, on est en 2021, va falloir faire un truc, hein. Parce que ça fait un moment ce logo, hein. Ça fait un bon moment qu'on se le tape. Pour ceux qui vont sur évidemment, tout le monde va sur Wakanim, mais c'est chiant, hein. Vraiment, c'est relou, hein. Ouais, ouais, Mais ouais. à part ça, vraiment, moment plutôt sympa. Moi, j'ai préféré quand même regarder Violet Evergarden, hein. Parce que Ouais. là, l'animation, elle est encore mieux. Donc, ouais, Ah bah disons les c'est termes. sûr que si tu vas voir quelque chose uniquement pour l'animation, c'est vrai Alors, que Evergarden met un et pour niveau. l'histoire, bah du coup, t'es allé voir le film Conan Non, pas encore, pas encore. Ce sera sûrement cette semaine d'ailleurs. Film Conan qui Mais apparemment beat pas mal en salle, hein. ouais, c'est chaud, ouais, mais En là même temps, aussi, c'était c'est une attendu. décision, particulière, hein, de sortir le film Conan. Je sais pas Ouais. ce que vous en pensez vous dans le chat, mais franchement, Bah c'est la première fois qu'ils sortent un film Conan au alors cinéma en c'est la France. première fois en VF, Ouais. en VO tutti quanto et surtout, c'est le film 24. Mhm. Donc, évidemment, il y a plein de gens qui se sont demandé: «Oui, est-ce que, j'ai besoin d'avoir vu les films d'avant ou pas?» Moi, j'ai eu plein de sons de cloche, apparemment on dit que oui, apparemment on dit que non. Parce que, comme d'hab dans les films Conan, il y a toujours un moment où il réexplique un peu tout. Ouais, ça ils l'ont mis C'est ça, en. Il est disponible gratuitement un peu le résumé au début du le film. résumé il est un peu toujours là, ouais. C'est un truc un peu rapide, mais en même temps, on va dire, il te présente suffisamment juste que t'as besoin pour comprendre le film. Après, Bah, voilà, c'est ça, hein. t'as pas besoin non plus de tout le reste. Et ouais, la fanbase Conan était super contente, c'est sûr, mais c'est tout. Ah, c'est vraiment que les gens qui connaissent Conan qui sont allés voir Conan, tu vois? Ouais. C'est tout. Et là où à côté, bah oui, les gens qui vont voir Demon Slayer, ils vont le voir, mais les gens qui ils connaissent Demon Slayer, ils sont des millions, donc c'est sûr que ça fait, ça va pas tant de ça vend pas dans tant de rêves que ça, j'imagine, mais Ouais. moi, je sais pas, moi, je l'ai pas encore vu, je suis un peu curieux, j'aime beaucoup Détective Conan, en plus. J'avais vu quelques films à l'époque, mais pas tous et les Bah, enquêtes dans les films, elles je sont toujours très sais, sympas quand même, ouais, je sais qu'en général, de ce que j'entends dire, et puis de souvenirs, parce que j'en ai regardé pas mal quand même, les premiers sont sympas, et puis plus ouais, voilà, t'avances, plus moi, ça j'ai vu les devient premiers, ouais. vraiment quelconque. Bah, pour moi, c'est l'effet Pokémon, hein, c'est la même chose. Les premiers films, il y a vraiment un truc qui se passe avec la nostalgie et tout. Et même d'autres films que j'ai vus étant en fin d'adolescence, encore ça allait, mais alors maintenant, vraiment, ça ne me transporte plus du tout, quoi. Ouais. Et je commence à reviendra pas la même chose. Et puis voilà, quoi. Voilà, non, allez voir Violet Evergarden, hein, s'il y a des séances près de chez vous comme ça vaut, Ah, moi je ça suis vaut deg, il y en vraiment a plus le coup. pas. Putain, Enfin, il y en a on va pas essayer de avant le un petit choper. moment, Et puis surtout, quel plaisir de revoir Kyoto Animation, quoi. c'est Putain, clair. putain, oh là là, mais j'ai chialé toute la séance. C'était tout le monde d'ailleurs a chialé toute la séance. C'était terrible. T'entendais des sniff dans toute la salle. T'as envie de prendre les gens dans les bras. Elle va s'en sortir, t'en fais pas, putain, c'est beau sa mère. Surtout ouais, là, on est d'accord. Ouais, ouais, Aller ouais, poser son cul au cinéma sans popcorn, sans les gens qui mangent du popcorn. Il fallait faire ça depuis le début en fait. Parce c'est que clair. désolé, mais non, non, même pas désolé. Les gens qui mangent du popcorn au cinéma, c'est ciao. Vraiment, c'est ciao. À la Vous limite, pouvez pas. s'ils le bouffent avant le film, tu vois.
À la Tu le limite. bouffes pendant les pubs, C'est ça. tu es mon meilleur ami. Il y a aucun problème. Tu le bouffes pendant. Moi, Bon. je sors de la salle ou tu sors de la salle. Enfin, il y a un problème. Ouais, Bon, à un tu moment, sors, faut je vais payer, pas... un moment, faut pas t'étonner si tu te prends un Wamashigiri dans les chicots, quoi. Ça va partir. Mais enfin, bref, voilà. C'est vrai que ça fait plaisir de retourner au cinéma. Ouais, Surtout bah, pour pareil, aller je suis allé ça. voir la 2 films depuis la Ouais. réouverture. Ah, pareil, ouais. Je suis allé voir Drunk et je suis allé voir Ça me tente pas Mandibule. mal. Drunk, super. Vraiment, Drunk, très Ça très a l'air bon. grave bien. Ouais. Vraiment très très bon. Et Mandibule aussi. Mandibule, très bonne pioche, très très drôle. Lourd. Donc allez-y. Ça régale. Hein, putain, Non, et bref. sinon, Et, en termes de manga et tout ça, moi en ce moment, si, je me suis mis à l'Atelier des Sorciers, enfin. Ah, yes. Bonsoir, messieurs. Oh, bonsoir, Stas. Quel plaisir. Mais quel plaisir de retrouver Talking, bah, évidemment. Forcément. Just the best. Non mais en fait, si on n'était pas là, c'est juste qu'on suivait le calendrier des réouvertures du gouvernement, en fait. Ah, c'est ça. Mais oui, mais depuis le début. Depuis le début. Comment vas-tu, Stas? Putain, quel plaisir. Ah mais si vous allez le voir, là, dans le papier du gouvernement, il y a marqué, voilà, 31, réouverture de Tolkien. Un stream sans délai incroyable. Hein. Merci à la fibre Et... à notre régisseur favori tétard, quoi. Ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir qu'on ait trouvé une solution. Je suis tellement refait. Vous pouvez pas savoir. Ah pareil. J'ai été le premier. J'ai fait quasiment tapé une insomnie en mode putain, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je fais ça comme ça? Je me rangeais les sangs pour rien, alors qu'en fait, la solution, c'est juste éteindre. Il m'envoie un message l'autre jour, il me dit oh, au fait, bro, j'ai la fibre. Bah, C'est ça. le régime stream. J'étais là. Ah ouais, j'ai pas pensé. J'y avais vraiment pas pensé. Ah ouais, mais Donc, pareil, c'est ça trop m'est bien. venu après comme ça, bah, on était en train de parler bah, voilà, de trucs et d'autres. Puis sur le coup, ça me vient comme ça, quoi. Je me dis, mais en fait, je peux le faire, je suis con. Tu faisais des Tolkien tout seul sans internet. Oui, j'en ai fait des Tolkien tout seul sans internet. À m'écrire des trucs dans mon coin. Et c'est ça les premières émissions de la chaîne qui sont plus disponibles, à part peut-être obscures sur mon autre PC, mais genre la première émission sur Fairy Tail, c'était exactement ça. J'avais déversé toute ma rage. Vérité après. Sur Fairy Tail, et j'avais eu dans un coin, tu vois. Mais quel plaisir de pouvoir le faire en live. C'est Évidemment, sûr, on c'est est là sûr. ce soir pour parler des sorties de la semaine. Surtout que. Voilà, ah ouais, c'était Terre qui a les clés de la chaîne. Non, Ouais. mais c'est moi qui ai l'argent à la fin. Donc j'ai compris. Le bâtard, tu sais. Évidemment, cette semaine, il y a pas mal de sorties. Moi, en Pas mal plus, de choses. vu que maintenant je suis revenu sur le devant de la scène en termes de librairie, je peux voir. Ouais. On n'entend plus l'idée. Ah, raté, le premier raté. Attendez 2 secondes, on revient. Attention, on revient. On revient Let's go. normalement. Allô? Normalement, c'est bon. Allô? Je sais pas si on m'entend. Dites-nous, est-ce qu'on l'entend? C'est bon, on t'entend visiblement. Évidemment, si ça vous a plu, abonnez-vous. Hein. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur abonnement hein, pour ça. Ah, il y a le sub-goal en haut qu'on voit. Tu peux cacher la scène, tu peux cacher cette source-là si tu veux, parce il va falloir changer de sub-goal. Ah oui, ça c'est l'autre problème, c'est que je sais pas si on va pouvoir lier ma cam au stream. Ah là, ça va être compliqué. Là. Bah, c'est possible. Donc, mais ça va demander. Si c'est possible. Dites-vous que là, OBS, moi je l'ai téléchargé hier, hein, donc je suis encore dans la prise en main débutant. Il n'y a pas de souci. Vous êtes tous bienveillants. Donc, vous avez pas vu de sub-goal, il n'y a pas de sub-goal.
y a rien. Mais quand même. Ouais, évidemment, à fond. Et du coup, cette semaine, on commence par quoi? On fait quoi? On fait les derniers tomes en premier? Les sorties qui continuent? Ouais, C'est ça qu'on allez, avait dit? on laisse les petites nouveautés pour la fin. Ouais, on se laisse les nouveautés de côté, je suis d'accord. Et c'est parti. Alors... Oh là là, incroyable. Ayako, on en avait parlé vite fait. Ayako, l'enfant de la nuit, c'est un Oui. gars très très chou qui le dessine. Je trouve le dessin incroyable. Ayako, Ouais. donc l'adaptation d'un manga de Tezuka, Bah, du même encore nom. chez Delcourt Tonkam. Chez Delcourt Tonkam d'ailleurs. Oui. Delcourt Tonkam qui cette année sort quasiment que des trucs comme ça. Que des redits de Tezuka. Le dessin est incroyable. Pour avoir lu dedans, pour avoir lu le tome 1, c'est très très charmé. L'histoire me parle pas des masses pour le coup. J'avais pas lu l'œuvre originale, mais c'est plus un remaniement du truc que littéralement l'adaptation trait pour trait de ça, tu vois. Search et Destroy, c'était cool. Bah, on va en parler parce que le tome 2 sort cette semaine dans tous les cas. Exactement. Mais ouais, et aussi chez Delcourt. Non, et puis Ayako, vraiment à la base déjà, si vous avez pas lu l'histoire de Osamu Tezuka, une très très belle histoire, enfin du moins très très forte. Moi, j'avoue, j'ai pas lu. Ouais, T'as pas lu? Ah ben moi je me suis... Non, Ouais, moi on me l'avait offert là la réédition. Le gros pack. C'est ça, le gros pack. Et vraiment un régal. C'est dur, mais en même temps c'est du Tezuka un peu sa période sombre, donc voilà, c'est attention, ça peut parler de thèmes un peu choquants, genre viol, séquestration, abus de pouvoir, abus de confiance, donc pour public averti. Là, ce que j'ai ressenti en lisant Yako, ouais, il y a vraiment un truc, pas ça dans l'œuvre de base, mais il y a une tension érotique certaine. Enfin, Clairement. Le gars, il s'est très bien dessiné, et du coup, il y a pas mal de planches où il se fait plaisir. Je sais pas s'il se fait plaisir du coup, mais j'ai pas l'impression que ce soit gratuit non plus, mais Je on pense en pas, voit parce que pas mal, c'est quoi. un truc déjà, ou même Tezuka, si c'était un peu plus, on va dire un peu plus soft dans le trait, Tezuka, voilà, il avait quand même ce Oui, trait très cartoon qui arrondissait beaucoup ça les fait la angles. différence, ouais. Mais il y avait quand même, en tout cas dans la construction de l'histoire, des cases, dans le dessin, il y avait quand même ce côté-là où Ayako, elle est très souvent représentée comme cet objet de désir pour les hommes. Non, mais je lirai quand même le tome 2 par curiosité pour le coup, mais dessin incroyable, un mec à suivre, Kubuku Inu. Je connaisse pas du tout, mais très très chaud. Le dessin me rappelle fortement Katsurai pour Katsura là, le gars qui faisait Zetman et tout. Ah ouais. Video Girl Eye dans la manière de Ouais. dessiner les persos féminins, c'est Moi, vraiment dans les yeux, j'ai l'impression qu'il y a un peu de Boichi. Ah ouais, de ouf. Un petit peu, ouais. Ces bons gros yeux d'amande là. C'est ça. Ça qu'on aime. Du coup, ensuite mon Manga cher ami, suivant. Alors là, ça va être le moment de voir si le raccourci clavier fait pas tout casser. attention. Magnifique. Ça marche, ouais, ça marche, c'est incroyable. Oh là là, la transi est belle. Degrayman volume 27, ça continue toujours chez nous. Et au Japon, je sais pas si c'est toujours en cours d'ailleurs. Ça suit Alors, son rythme, c'est des parutions un peu... je sais pas si ça a repris un rythme de parution normal, mais le Greyman. c'est ça. Ouais, c'est fou. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont lu, qui continuent à le lire peut-être? Parce que ça doit faire partie de cette trilogie, ce carré de shonen abandonné puis repris plus tard. Bah, Parce c'est que ça, problème ouais. de santé, quoi, comme World Trigger, ça a été le cas. Blue Exorcist, c'est toujours le cas, mais c'est juste que comme c'est moins connu, on l'associe souvent avec. Mhm. C'est un peu oublié, quoi. Mais pas oubliable hein, pour le coup, parce que Degrayman, vraiment, c'était. Moi, j'aime bien. Degrayman, ouais, c'était du très bon, quoi. Alors, scénario commence à devenir un poil complexe plus on avance, mais c'est pas non plus... c'est pas non plus trop complexe, ça part pas non plus trop dans des trucs, on va dire complexes pour faire compliqué, quoi. Je vois ce que C'est tu pas... Mais en tout cas, de là où je m'étais arrêté, c'est-à-dire peut-être 2-3 tomes après la reprise, ça continuait d'être sympa. Mais après, j'avais arrêté, je crois j'ai acheté peut-être les 2-3 tomes après la reprise, et depuis j'ai arrêté. Du coup là, je pense la prochaine fois que je recommencerai, je pense que je me recommencerai depuis le début de la série. C'est dit, c'est reparti. Mais évidemment chez Glénat, Degrayman. Hein. Ouais. que des bons shonen chez Glénat, faut pas hésiter.
Ensuite, nous avons Elio le Fugitif volume 2. Elio le Fugitif, c'était sorti le mois dernier, je crois en avril. Hein. Ouais, Je c'était crois il y a pas longtemps, hein. ouais, c'est nouveauté Glénat, c'est ça, c'est sorti le 7 avril 2021 chez nous. Encore un nouveau shonen à une sauce bien espagnole pour le coup. Hein. Il y a vraiment un truc tout casa es mi casa. Enfin, je sais pas comment dire, mais Elio le Fugitif, il y a vraiment un truc, il y a une ambiance Zoroesque Ouais, incroyable. exactement. Pour l'avoir feuilleté un petit peu, c'est vraiment ça. Ah, je l'ai lu, c'était vraiment. Je te protégerai, mais viens dans ma maison. Mais j'ai le droit de protéger qui je veux dans ma maison, même si c'est un traître. Ah non, mais à tout Je sais moment, pas, tu il y a. t'attends à voir un Don Diego qui sort ou un truc comme ça, tu vois. J'ai bien aimé en vrai, j'ai bien aimé. Je suis pas très fan de la mise en scène du trait, par contre. Je trouve ça vraiment trop. Pas lambda, on va pas être à ce C'est un point-là, peu mais. brut. Ouais, C'est pas. en vrai, ouais. Sans dire que c'est pas travaillé, mais tu sens que c'est pas non plus une vraie préoccupation du dessinateur, quoi. Non, ouais, de ouf, ouais, c'est posé là, tu vois. Après, Pareil dans encore les une scènes fois, c'est d'action, un avis pour avoir feuilleté le premier tome. Peut-être que ça s'améliore hein, dans ce deuxième. Bah, ouais, je pense que je vais lire le 2 parce que je suis vraiment curieux, donc. À voir, à voir. Encore une belle sortie chez Glénat cette semaine. L'autre sortie, je vais l'acheter parce que je suis complètement gaga, c'est Fukuneko, les chats du bonheur qui sort chez Nobi Nobi. Regardez ça et dites-moi que c'est pas mignon. S'il vous plaît. Vous pouvez Trop rien dire là. mignon. Là, regardez comme c'est poupou. C'est beaucoup trop chou. Fukuneko, les chats du bonheur. Qu'est-ce que ça raconte, franchement? C'est l'histoire d'une gamine qui arrive. Je crois qu'elle arrive dans un trou paumé. Vraiment, la campagne profonde, quoi. Et elle découvre des petits chats. Et les petits chats qui apportent de la chance. Du coup, ben, elle va vivre avec eux et c'est trop mimes. C'est que ça. Donc là, vraiment, si vous voulez un feel-good manga, c'est gagné. Hein. C'est Fukuneko, ça va dans la collecte. Tout le monde peut le lire en plus, donc c'est parfait. Bon, évidemment, ça réinvente pas grand-chose. Hein. Tu vas pas te poser et le lire et te Ça va penser, pas te enfin, faire foutre de grandes une réflexions, claque. quoi. C'est ça, ça va pas te Ah foutre non une plus, ouais. claque en termes de récit. Mais bon, c'est un truc sympa, mignon à lire. Alors, en Ça fait 4 du bien. tomes en plus, donc là au moins vous êtes sûr de pas débourser votre pelle. Ça, c'est fait ensuite. Contrairement à. Ah ouais, putain. Alors là, grosse, peut-être une des plus grosses sorties de la semaine chez Pika, et si ce n'est la plus grosse sortie Pika de la semaine, je pense. Mhm. C'est l'Atelier des Sorciers, tome 8, avec la collector en plus, parce qu'à chaque tome de l'Atelier des Sorciers, il y a une collector qui l'accompagne. La collector de celui-ci sera un milliard book, je crois, et la couverture réversible. Bah, la couverture en bleu comme d'hab, mais en Ouais. bleu, en rouge, ça dépend à chaque fois. Vous Mais voulez voir trop stylé. Vous voulez voir le collector dans le chat? Qui veut voir la collector? Qui Non, veut voir? on a tellement forcé dans mon entourage avec ce truc. C'est un excellent manga, hein, il faut dire les termes. L'Atelier des Sorciers de Kaoe Shirahama, là, c'est vraiment du très très bon. Ça réinvente beaucoup Allez. de choses. Il y a même. Non, on veut pas voir. Putain, terrible. Ouais, non, mais James, Il y a même. faut pas écouter. Il y a Staz, il a dit qu'il voulait voir. Donc, Staz, Staz, il est abonné, elle il est a pour plus de toi. pouvoir, je crois. C'est terrible, putain. Ah, la collector, elle est incroyable. Ouais. Elle est vraiment très stylée. C'est un instant de bail, hein, pour moi, c'est gagné. Hein. Évidemment. C'est pas comme si j'en avais commandé un que pour moi. Et non, ouais, je disais, l'atelier trop trop stylé. Moi, je paye, monsieur. Je paye pour voir les collectors. Il paye pour les collectors en stream. Et ensuite, il paye ah oui, pour l'acheter, tu vois. Il a Trop tout trop compris. stylé. Excellent manga. Trop fort. Ouais. Qui a gagné Bah, quelques prix, comme je t'ai dit là tout à l'heure, moi je viens de commencer. J'ai lu les 4 premiers tomes jusqu'à présent. Ouais. Et effectivement, c'est sympa. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça respire et ça prend son temps. Moi, je trouve ça bof. Ah, ok. C'est cool de voir des gens qui aiment pas. C'est vrai que comme j'ai eu que des retours positifs, on est peut-être tous un peu en train de faire une petite branlette intellectuelle. Mais moi, je trouve quasiment aucun défaut. Enfin, très peu de défauts. Pour ce que ça propose, l'Atelier des Sorciers, c'est vraiment du high standard. Hein. C'est incroyable. Ouais, ouais, ouais. Hein, c'est très très cool. Ah oui, en effet, ça prend son temps, mais je trouve que Moi, justement, pas que ce j'aime soit un bien défaut, parce tu que vois. Ouais. c'est. Comment dire? C'est vraiment un des trucs, des mangas, on va dire, plutôt actuels. C'est surtout au début d'aller très, 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 très vite. Ah ouais, complet. Et, Complet, euh, complet. et là, d'avoir un truc qui prend son temps, où il y a des petits moments dramatiques, des petits moments où c'est important, mais en même temps, ça cherche pas à surdramatiser les choses.
Hein, c'est ça, on te prend pas C'est-à-dire pour un que débile en vrai quand tu lis c'est la ça. télé des sorciers. C'est ça, on te prend Et pas pour un débile, on te prend cache par pas la les main non choses. plus et c'est cool. C'est ça. Donc Très, très c'est bon manga. l'histoire est plaisante et puis bon, on va se le dire quand même très clairement, hein, Non, le dessin. la raison pour laquelle on lit l'atelier des sorciers, moi, c'est pour être pour m'écarquiller les yeux devant des doubles pages incroyables. Et j'espère que mon Tommy ce sera ça, mais Le c'est juste dessin est trop bien fantastique. et trop beau quoi. Le Quand tu penses découpage que est magnifique. ah non mais il y a tout qui est maîtrisé. D'ailleurs, est-ce que tu as vu vas-y, l'illustration vas-y. que l'autrice a fait justement de la capitale, Ouais. la cathédrale d'Amiens là pour le prochain festival? Pour les 800 ans pour la cathédrale, les 800 ans de la cathédrale d'Amiens, elle a fait une illustration absolument incroyable. Allez checker ça sur Une Twitter, dinguerie. c'est dingue. Très chambé, hein. Ah non, c'est une dingue, hein, disons les termes. Mais c'est incroyable. Et c'est rigolo parce que pour la petite anecdote, elle était en cours avec Akiko Higashimura, la fille Ah ouais. qui fait trait pour trait dessiné tais-toi. Et du coup, et qui fait aussi le Tigre des Neiges, hein, incroyable manga. Et il y a je crois que dans le tome 3, on en a parlé, mais apparemment il y a un moment où elle est dans le manga du coup. Ah ouais. Mais- Ouais, parce que Ah, c'est pas impossible. C'est pas c'est pas impossible, ouais. impossible. Ah, Moi, c'est ce qu'on m'a alors, dit, mais je en l'ai pas lu vrai, encore le tome 3. Mais... de quoi? De tome 3 de... Ah oui, ouais, ouais. de trait pour trait. Ouais. Ah, ça serait Attends, cool. Hein. C'était elle aussi. La meuf de Blue Period. Je crois que c'est le mec ou la meuf de Blue Period aussi. Mais ils se connaissent un peu tous, c'est marrant. Pareil, Blue Period, hein, c'est sorti la semaine dernière, mais lisez-le, c'est incroyable. Enfin bref, voilà, ça c'était l'atelier des sorciers chez Pika. Lisez-le, c'est d'ordre public. On reste chez les sorciers. Oh oui, oh là là, le prochain c'est Machel, incroyable. Machel, hein, pareil, si vous avez pas lu si ça fait longtemps que vous avez pas lu un truc bien débile, lisez Machel. Vraiment là, vous allez pas être déçus. c'est... Je sais même pas quoi dire de Machel, genre. C'est juste complètement con. Je sais pas. Faut rentrer dans le délire, hein, par contre. Hein, mais... c'est clair que par contre, c'est de l'humour très barré japonais sur du comique de situation complètement absurde. Il y a des vibes de Gintama, des fois, je suis vraiment en mode... Ah ouais. Ouais. C'est cool. Faut accrocher au délire. Ouais. Alors, mais si vous accrochez... Ouais, non, voilà, si vous accrochez, c'est gagné. Mais en France, ça a l'air de trouver son public, donc c'est cool. Ça fait plaisir. Hâte de voir comment ça va évoluer au fil du temps. Même au Japon, ça marchouille, hein. Ça marche pas des masses, Machel, mais c'est plus... Ça a l'air ça fait sa d'être bien petite parti route. pour rester, quoi. C'est ça fait sa petite route. Et ça, c'est chez Kazé, mes chers amis. Ouais. Ça, c'est chez Kazé, ça sort donc... Là, de tout ce qu'on parle pour l'instant, ça sort le 2 juin. Autre chose qui sort le 2 juin, c'est Orient, tome 8, chez Pika. Ça fait un moment que j'ai pas lu la suite d'Orient. Les couvertures sont toujours aussi stylées, par contre. Incroyable. Hein. Non, pareil, ça fait un moment que j'ai pas... En vrai, c'est pas un truc pour les Potterheads, hein, parce que les Potterheads, ils lisent Machel, ils vont péter un câble. Hein. Oui. Ils vont vraiment tuer des gens, donc... non. Clairement. Absolument pas qu'ils lisent Machel. Orient, sympa, petit shonen d'action... Je rappelle que on en avait parlé quelques fois. Moi, j'avais lu peut-être les 2-3 premiers tomes. C'était... Enfin, lu. On va dire, je les ai plus feuilletés que lus. Parce que le scénar, ça devient très vite très classique. Donc, au bout d'un moment... Par contre, du coup, ce qui est bien fait, c'est que tu comprends l'histoire juste en regardant le trait, le dessin. Genre, peut-être à partir de... la moitié du tome 1 jusqu'à la fin du tome 3, je crois, j'ai arrêté de lire les dialogues et j'ai juste regardé ce qui se passait et j'ai quand même réussi à suivre l'histoire sans aucun souci. Donc c'est quand même assez stylé. Non, en vrai, c'est plutôt sympa. Il faudrait que je me force un peu, que j'essaie de lire plus de tomes, mais le trait est incroyable. Hein. Bah, déjà, sur Maggie, c'était chaud, quoi. Donc, ouais. Sur Maggie, c'était très cool. Ensuite. Ranma. Nous avons la fin de Ranma. Ça y est, Ranma, c'est fini de cette réédition qui commence déjà à dater de... Ça fait déjà 3-4 ans, non? Ça va faire un bon 3 ans au moins hein, que Ranma s'est réédité. 2019, je crois. Non, même plus. Non, non, je crois que c'est 2019. 2019. Donc. Ok.
Ranma demi, bon, si vous avez pas lu, si vous avez pas lu du Rumiko Takashi, c'est peut-être un des plus accessibles entre guillemets. En tout cas, vous allez pouvoir le trouver facilement celui-là. Et sinon, ben, Urusei Yatsura, c'est très sympa aussi, hein. Si Maison vous avez envie de Ikoku. taper une bonne barre, Maison Ikoku, incroyable. Un petit coup de l'opinion de Tétard sur Ranma. T'avais pas aimé toi? Si t'avais aimé Ranma, je sais plus. Non, moi j'ai pas. Je Ouais, tu m'as préfère dit que Maison t'avais pas aimé, ouais. Ikoku et Lami, ouais. Yurusei Ouais, Yatsura. la musique c'est cool. Maison Ikoku, je pense que c'est son meilleur manga. Je Enfin, en tout cas, pense, c'est je celui pense que aussi. je préfère lire. C'est ça. Moi, je ris beaucoup moins devant Ranma. Ranma me fait pas beaucoup rire. Donc, et puis, comme je l'ai découvert plus tard, j'ai pas la nostalgie du manga Ranma. Je Donc, pense qu'il y a un gros truc nostalgique qui se joue avec ouais. Ranma. Mais l'édition est très belle, donc c'est cool, hein. C'est Oui, cool pour les fans, ça fait plaisir, hein. Bon, ça n'a pas dû coûter trop cher à Glénat non plus, donc tant mieux. oui, c'est Et plus une ça fait réédition plaisir. parce qu'on l'a demandé. 1 milliard de fois, je pense. Ouais, Ils c'est ont ça. éteint. Et puis voilà quoi. Non, c'est cool, ça fait plaisir. Et Mhm. ensuite, nous avons, on en parlait en début de stream, Search and Destroy, le tome 2. Bi. Mais je ris beaucoup quand j'écoute Theta aussi. Il faut rire dans tous les cas. Tant que tu ris en écoutant Talking U, c'est que c'est gagné, quoi. Search and Destroy volume 2 de Atsushi Kaneko, enfin, mis en scène et dessiné par Atsushi Kaneko, mais évidemment, c'est du Tezuka de base. Le tome Oh, 1 une était grosse réécriture, hein. incroyable. Ah, le tome 1, c'était une dinguerie. J'ai beaucoup trop accroché. Et j'ai très hâte de lire le tome 2. C'est chez qui C'est chez Delcourt Tankam, hein, j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Bah, Ouais, non, mais c'est lisez du les Atsushi mêmes Kaneko. qui ont ressorti tous les trucs de Tezuka, machin, donc. Exactement. Et d'ailleurs, le prochain, c'est Tezukomi volume 2. Et là aussi, c'est encore du Tezuka. Lisez Search and Destroy, hein, ce sera en 3 tomes en plus, donc foncez. Tezukomi, pareil, donc plein de petites histoires. De petites reprises de Tezuka voilà, de en petites reprises de hommage Tezuka. par Et bonsoir, plusieurs bien auteurs. Comment vas-tu? Salut. Ça va. Installe-toi bien, prends des cookies, on est posé. Ouais, C'est des reprises par, je sais plus, c'est par des artistes, c'est des Par des artistes de tous bords, Français je crois. Ouais, c'est ou par des de Français. tous bords, ouais. Non, il y a un peu de tout. Je crois que t'as Ouais, il raison. me semble, il y a un peu de tout. Je crois qu'il y Je avait suis un pas auteur sûr. italien dans le premier, un brésilien. C'est ça, ouais. Il y avait un français, c'est sûr. Oui, ça, Enfin, sûr, c'est il y en cool, il y avait a un ou pas deux mal de monde, français. donc ça régale. C'est ça. Franchement, Donc, ça bon, pourquoi pas, c'est. pour vraiment les fans de Tezuka, pour voir quelques petits trucs, C'est ça ça, régale. c'est pour voir un peu une espèce de relecture ou voir à la façon de. Moi perso, je sais que c'est pas trop, c'est pas quelque chose qui m'intéresse forcément, mais Tu vois. mais bon. Fun fact, les éditeurs de Nakata sont à Bordeaux. Oh, trop cool. Ça y est, ils ont déménagé. Ah, Trop bien. et ben Petit ça. coucou à Bruno. S'ils sont enfin à Bordeaux, ça veut dire qu'ils sont plus proches, donc ça veut dire qu'enfin le chèque. Ah, le chèque Akata, le El Checo, ça. Ah non, mais maintenant, c'est moi qui suis de l'autre côté, putain, ça dégoûte. Non mais t'inquiète, maintenant que c'est moi le régisseur aussi. Ah, t'iras chercher le chèque, ouais. Non, Ouais, Atom, voilà. c'est toujours pas à Bordeaux, donc Atom, il Ouais, faudra non. attendre. Je l'ai juste croisé dans la rue à côté de lui. Ah, peut-être qu'il était sur Bordeaux. Oh, incroyable. En même temps, tu peux pas passer à côté de Bruno. Toujours avec ses chemises à fleurs, j'imagine, mais incroyable personne. Ensuite, bon, je crois que c'est la plus grosse sortie de la semaine avec un autre manga, hein. Je pense. Je pense que c'est The Sortie. Peut-être du moins, hein. C'est évidemment The Promised Neverland, le dernier tome, le tome 20. Lasto. Accompagné évidemment, je crois qu'on n'a même pas besoin de le préciser, d'une collector. C'est dit. Il y a des gens qui lisent Neverland ici, il y a des gens, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont fini, qui peuvent nous en parler ou pas de spoil évidemment, mais des gens qui ont kiffé, qui n'ont pas aimé Toi, Neverland. t'es allé jusqu'où? T'as lu toi? Moi, je suis pas allé jusqu'au bout, je suis la sortie française pour le coup. D'accord, ok. Donc, Moi je devrais lire, directement. j'ai arrêté il y a un bon moment. Ouais, bah, j'avais arrêté il y a un bon moment aussi, et j'ai repris en France, j'ai repris les tomes en France. Donc, Faudrait que. Bah, moi, c'est ma sœur qui les achète, donc je pense que Ouais, quand tu elle m'avais aura dit, toute ouais. la collection, un jour, je lui emprunterai. Let's Comme go. ça. Non, Neverland, le début était très très bon, j'ai beaucoup aimé, hein. Il y a quelques arcs ensuite qui m'ont bien fait kiffer. J'ai juste pas continué à lire parce que je lisais d'autres trucs, mais plutôt prenant, hein. Le dessin incroyable, hein. Le dessin Ouais. incroyable. Je suis très 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 fan du style. Le problème cette semaine, c'est que donc ça sort. Chose rare, enfin rare chez Kazé, c'est qu'il y a plein de tomes qui sont en rupture de stock.
dont le tome 1. Donc c'est chiant parce que il y a une petite hype là qui s'est quand même construite autour de ça et les gens vont en parler, les gens vont vouloir commencer et pour l'instant bah, c'est pas réédité donc Là, je parie qu'il y a c'est des pas gens qui vont réimprimé vouloir donc c'est arriver, chiant. qui vont vouloir se dire ah bah la série est complète, je vais me prendre toute la série et puis ils vont voir En ah vous fait, avez pas le le premier problème tome. est là, ouais. Le problème il est là, tu vois? J'ai eu la même truc avec Fire Punch, c'était la même chose. Ouais. J'avais tous les tomes sauf le 1 et quelqu'un arrive et me dit: «Putain, j'aimerais Pourtant on m'a parlé de c'est ça cool parce que quoi, j'ai eu Fire Chainsaw Punch, Man». ouais c'est ça, pourtant Fire Punch, il y a pas beaucoup ah ouais, mais s'il a commencé à le lire récemment, ouais, je comprends un peu mieux. Tu vois, c'est ça et c'est surtout, bah, Chainsaw Man, c'est pareil et Haikyuu, c'est Chainsaw Man, pareil, ça part à une vitesse, c'est dingue. donc c'est chiant. Chainsaw Man, les tomes 1, 2 et 3, ils sont en réimpression. Mmh. C'est bizarre, enfin, c'est pas normal, tu vois? Donc j'espère qu'ils vont vite, redresser la barre et imprimer plus de trucs casés pour Ah que moi ce soit bien j'ai une dispo, malédiction avec les Chainsaw Man, dès qu'il y en a un qui sort, je vais en librairie et hop, introuvable. Il est pas là, il y en a plus. Ah non, c'est chiant. Franchement, c'est relou. Donc, et Delcourt Tonka fait la même chose, hein, donc mettez-vous d'accord, les gars, c'est pas possible. Parce que vous savez quand l'animé sortira de Chainsaw Man Mappa est en train de le produire, ce sera sûrement en début d'année. Si Soit hiver c'est 2000, soit hiver, soit janvier. ouais, Enfin, faudra du coup, voir. avril, mais Si je sais pas Mappa, trop. survit à à Ah, tout ça, la ouais. bullshit qui lui arrive dessus là. Après, il y a Bon, je l'air pense qu'il d'avoir des survivra, trucs mais mérités, mais je pense que le truc oui, sortira. non, je pense qu'ils survivront, mais après, on espère que, ils arriveront quand même à trouver des arrangements pour qu'ils puissent Ah, de ouf. un Tu peu vas mieux bonjour d'un traiter gros leurs Kyoto. Je employés. lui fais des gros bisous. Ensuite, on a quoi, mon cher ami? Ensuite, nous avons. Ensuite, nous Je crois que avons j'ai le mis. 9e tome de The Voilà. Quintessential Quintuplets. Avec la waifu hein, sur la couve, évidemment. Hein. Bien La sûr, la meilleure, best. Miku. Je pense qu'il n'y a pas de débat ici, de toute Pour le façon. Enfin, retour de Tolkien, il fallait qu'on vous mette la best waifu. the best waifu ever. Quintessential Quintuplets, tome 9. Il n'en restera plus beaucoup après ça. Miku au top. Putain. Évidemment, enfin, il n'y a pas de débat en fait. Les gens qui pensent que Miku n'est pas la waifu, vous êtes délusionnel. Vous C'est êtes ça. pas dans le vrai. Vous C'est êtes tout. dans le déni. Au fond de vous, vous le savez, mais vous êtes dans le déni. Après, si vous voulez être dans le vrai et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et là, on parle. Regardez, Staz, il est abonné et il voit la vérité. Il est dans le vrai. Bon, vous êtes best waifu. Non, non, mais là, donc, quand tu plaites, Miku, best waifu. Donne. Il n'y a pas de débat. C'est dit. Et évidemment, si vous l'avez toujours pas lu, lisez-le. Je pense que sur le stream, il y a pas mal de gens qui l'ont, surtout parce qu'on en a fait. On a On fait avait une fait un émission, club un club lecture, de ouais. lecture dessus, club de lecture voilà dessus, donc pas mal de gens l'ont lu, c'est cool. Et il faudra qu'on voie et essayer de peut-être reprendre. Bah ouais, demain ça va être. Rejoignez-moi dans le vrai, abonnez-vous. C'est trop bien, c'est trop ça, putain. C'est une putain de secte, let's go. Ensuite, on a Aria, volume 7, édition Deluxe. Oui. Et c'est le dernier tome d'ailleurs. Ah, quand un Ah ouais, stand il y en a Doki pas Doki plus? Literature Club. Ah bah bientôt. Non, en fait, comme ce sont des gros tomes, ils ont tout compilé en 7 tomes D'accord. et ça fait plaisir. Insta-buy de ma part aussi, de mon côté, parce que j'aime énormément ce manga. Pareil pour les gens qui n'ont pas lu Aria, foncez, Faut que je c'est m'y vraiment lance, très très feel good, ça a très l'air super sympa. sympa. C'est vraiment dans le délire atelier des sorciers en mode on te prend pas pour un débile, on va pas te prendre pour la main non plus, et c'est plus contemplatif quand même qu'autre chose. Et ça fait plaisir parce que c'est extrêmement bien mis en scène, très très cool. L'animé aussi était très sympa. Oui. Ça fait un bel objet, hein, surtout dans la collecte là. Que 7 tomes, bon. Dépêchez-vous surtout parce que Kiyun a prévu de ne pas les réimprimer. Donc quand Quand les c'est derniers fini, sont c'est fini. sortis, c'est fini. Donc moi, je me dis aussi ça pour moi parce qu'il manque le 4. Mais quand c'est Ah. fini, c'est fini. Donc foncez découvrir cette série, elle est très très cool. Prendre ton lecteur par la main. Mais regarde, là, elle le prend un peu, tu vois. Elle arrive. Ah bah en fait, là, bon, elle fait juste- couverture, elle peut foutre couverture Instagram. J'avoue, oh putain, tellement c'est trop ça. Je vais le capter, mais c'est exactement ça. Non, non, très très cool, très très beau manga, foncez le lire hein, si vous avez l'occasion de tomber dessus. Je sais pas ce que j'ai mis ensuite. Si j'ai. C'est, je crois bah qu'on parle si. de- Si, évidemment, quand même. la sortie de la semaine. Évidemment, mercredi, je vais voir les gamins qui sont là. Vous avez le Doudou Kaiten, les gars s'il vous plaît. C'est où les Doudou Kaisen? Bah, t'inquiète pas, je vais te le montrer. Évidemment, tout le monde achète Jujutsu Kaisen. Le tome 2, il est en rupture. Le tome 1, il est en rupture. C'est Ta chaud. mère est en rupture. Non, pardon. Tout le monde est en rupture. Alors, il y a Je suis plein de gens désolé. qui me disent que la hype commence à baisser.
j'avoue, je vois pas. Je vois pas que la hype commence à baisser, donc quand on sera peut-être au tome 20, Bah, je pense que peut-être la ça, mais hype, a baissé entre guillemets parce que l'animé, est fini, tu vois? Mais oui. ça, c'est normal. Mais en France, les gens, ils sont vraiment à fond, hein, sur, Jujutsu Kaisen, hein. Donc, c'est-à-dire qu'en une journée samedi, il y a 5 ou 6 personnes qui ont acheté une intégrale de Jujutsu Kaisen. Je Ah blague oui, même une pas. intégrale, wow! Ouais, une intégrale, donc du tome 0, qui est même pas obligé, hein, au tome 8. Évidemment, j'avais pas le tome 2, ils les ont pris quand même. Bah oui. Ils ont tout pris. Donc, respect, hein, enfin respect ou Toi, pas, tu mais, continues à lire? Moi, j'avoue, j'ai jamais moi réussi vraiment à trop rentrer je dedans. continue à lire, je dois avoir 2 chapitres de retard, mais je suis toujours dedans, plutôt sympa. Il y a vraiment un arc qui m'a bien plu, donc, je suis dedans. J'aime beaucoup la mise en scène, plus que le style, chez ce mec. Mmh. Il y a vraiment un délire, Hunter x Hunter, assumé, que j'aime beaucoup, beaucoup, bah, évidemment parce que Hunter x Hunter. Ouais. Mais après ça reste un gros divertissement, ça pose quelques questions, tu vois? Mais je le regarde plus que je le lis presque, tu vois? Ouais, je vois. Et pour les sceptiques, ceux qui ont pas vu l'animé, bah, foncez, hein, c'est vraiment de super bonne facture, quoi. Donc, si vous voulez découvrir un petit shonen sympa, bon évidemment tout le monde va vous casser les couilles avec, mais je trouve que, bon ça mérite de s'y pencher un peu, de regarder. Surtout que je l'avais commencé 2 fois et j'avais pas réussi à rentrer dedans, et en le relisant une troisième fois, ça y est, j'ai tout lu d'un coup, et c'était, bah, j'ai passé un petit moment sympa, donc, OK. Bah, écoute, à à part si, l'occasion, faudra que je teste. si vous trouvez votre husbando dedans, bon c'est peut-être que ça vous prendra encore plus, ou alors si vous aimez les pandas, peut-être que là, bon, là oui, là c'est fini, hein. Là vous serez à fond dedans, mais Ah bah, du coup, si vous lisez aimez les pandas, c'est essayez la au moins. semaine là, entre Ranma et Juju, Putain, j'avoue, ouais, merde, c'est chaud. Enfin, tant mieux pour vous, mais ensuite, je crois qu'on a plus Ensuite, grand nous chose dans le dernier avons, tome. quand même, hein! Il nous en reste On a encore quelques-uns, quelques on a notamment alors on a Monkey Monkey Peak. Peak. Putain, Monkey Peak, manga, je pense absolument inconnu pour plein d'entre vous. On n'en a jamais parlé, je crois. Monkey Peak, c'est un manga d'horreur qui se passe sur une montagne, je crois, si mes souvenirs sont bons. Berserk 13 aurait été là, il nous en aurait parlé parfaitement bien parce qu'il adore ce manga, Léo évidemment. Mmh. Gros big up à lui qui déménage aujourd'hui et qui demain taffe. Ah, bon SO, hein. courage. Sur un pic, l'aile. Monkey Peak, manga plutôt sympa, un peu, crado, un peu gore, sur les bords. C'est littéralement un manga de massacre, hein. Ils arrivent, ils se font massacrer par des singes, on n'en parle plus. Et le 12, du coup, c'est le dernier tome. Une série qui rencontre pas un succès, dithyrambique, Bah, en que même fait temps, on n'en chier. entend pas beaucoup, parler, quoi. Mais c'est un manga plutôt sympa, donc, là aussi, si vous aimez bien l'horreur, let's go, quoi. C'est chez qui? C'est chez Komiku, Monkey Peak. Mmh. Alors là, vous pouvez pas le C'est chez, deviner sur la couverture, hein. ah, c'est vrai on le voit pas, donc, Ouais. il y est juste pas, hein, c'est terrible. Il y a ça, il y a ensuite un manga qui a commencé en Outsiders. octobre dernier. Vous l'avez peut-être vu passer parce que Kiyun avait fait pas mal de com dessus, c'est Outsiders, qui est un shoujo, comme on peut le voir sur la couve. C'est le volume 2, donc on a attendu pas mal de temps pour sortir la suite quand même. Je sais Ouais. pas si du coup c'est un manga qui est prépublié ou pas. Je crois que c'est un truc, made in Kiyun, et je suis pas sûr. J'avais lu les 100 premières pages, Ouais. et il y a une grosse vibe, Vampire Knight, qui s'est emparée de moi. Mais j'ai pas continué plus que ça, je pense pas être la cible. Ça a pas l'air nul, hein, mais c'est pas, le genre de shoujo que je lis pour le coup, hein. Mais j'aime beaucoup le style. Ça me À la le petit couverture, il y a retour aux un sources, joli coup de crayon. ah, il y a un truc, hein. Il y a un Ça truc. fait, On dirait Oragiri, ouais, il y a une grosse vibe, ancien shoujo, je sais pas, là, sur cette j'avoue, couverture en particulier, il y a presque une petite touche Death Note, tu vois? ah, de ouf, de ouf. Pas forcément sur le Je suis totalement personnage, d'accord. plus sur le background. Ouais, je pensais à la même chose. Parce que le personnage, Alors, c'est pas encore ça. il y Ensuite, a on un passe autre sur, truc. Ah, Vigilante. vas-y. Parce Non, que non, juste c'est bon. avant ça, en fait, je voulais juste dire que j'ai pas mis Perfect World tome 12 parce qu'il est sorti là, mais parce qu'il y Oui. avait la collector. Et j'ai pas mis la couve exprès pour pas spoiler les gens. Parce Ah, que malheureusement, bravo. les couves de Perfect World, elles spoilent, Ouais, carrément. clairement. Mais sachez que Perfect World est sorti, c'est le dernier tome, c'est le tome 12. C'est chez Akata. Lisez-le si vous n'avez pas lu Perfect World. C'est super, Lisez-le. c'est une très, très bonne Putain, série. Très bon shoujo. putain, lisez-le. C'est très bien que ça s'arrête en plus à ce tome-là. C'est nickel. Moi, j'ai hâte de le lire.
Parce que j'ai pas lu le 11 non plus, donc... Elle spoil bien quelle idée dessus, l'Insta d'Agatha. Ah ouais, non, c'était chaud, ouais. Non, là, C'était chaud. c'est... J'ai vu le truc popper, j'étais ouh. Ah ouais, d'accord. Ah, C'est super. chaud, quand même. Bah, c'est ça, c'était super. Mais ouais, lisez Perfect World. Vigilante My Hero Academia Illegals, le tome 11 déjà. J'ai pas lu ce spin-off. Attention, c'est illégal. Attention, voler une télé, jamais. Je fais un peu de pub. Voler un manga, jamais. Voler un manga, surtout pas. Lire des scans, Non, ne faites pas ça. non, faites pas ça. on fait pas ça Qui lit ici. de scan ici? Attendez, vous êtes fous quoi, c'est chaud. J'ai pas accroché le spin-off. Moi, j'avoue, j'ai même pas commencé. J'essaye tant bien que mal de continuer à suivre quotidiennement My Hero Academia, mais aller sur un site de druide, voilà, exactement. Et pour l'instant, My Hero Academia, de ce que je dis, le style du mec s'est tellement amélioré, quel plaisir. Et la mise en scène incroyable. Donc Moi, c'est marrant, plus j'en vois, plus je vois qu'il avance, plus j'ai l'impression qu'il a... Alors c'est peut-être un peu subtil, mais son style s'éloigne de plus en plus d'un style japonais pour aller de plus en plus de vers, ouf. vers un truc très comics américain en fait. Ah, c'est complètement ça. Après, je sais, parce que c'est bien, ce que c'est pas bien, je sais pas, mais j'avoue, je suis in love, hein, je suis complètement fan. Parce que du coup, en termes de mise en scène, il tente vraiment pas mal de trucs et c'est cool. C'est cool. Mais C'est déjà, ça. de base, il avait envie de tenter des trucs, donc... Ah oui, non, mais je de pense base, le aussi mec, pour il est que machin inspiré avait marché. par le comics, donc bon. Ouais, depuis qu'il est passé en numérique, ouais, surtout. C'est vrai que la différence est flagrante. Il y a un step-up incroyable. Purée, c'est très faux truc de téléchargement sur les DVD. Voler une télé, jamais. Ne piratez pas. C'est ça, voler une voiture, Euh, jamais. My Hero Academia Illegal, c'est chez Kiyun, évidemment. Et on passe maintenant sur du Kana, avec Oh, le Ateli. Canada. Ateli, je n'ai pas de petit ami. Petit shoujo sympa, plutôt posé. Très tranquille. Moi, j'ai pas tout lu encore. Je crois que Grudette l'a lu, hein, celui-là pour le coup. Hein. Il continue à lire, donc je prendrai ce tome-là. Mais ouais, plutôt posé, encore un petit style sympa en termes de shoujo. Mais pareil, on s'attend pas à un truc de dingue. Bah ensuite voilà, Birdman chez Vega, parce que cette semaine aussi il y a des sorties chez Vega, mais alors là c'est la fête. C'est tant mieux parce que Vega Dupuis, évidemment. Mais tu fais comment pour lire autant ID? Le chômage. Alors déjà, surtout, plus maintenant, mais ouais, il y avait une belle partie. Team Chômage, let's go! Non, c'était des mangas que j'avais déjà lu, tu vois. Mais je suis pas à jour. Dans les séries qui font pas mal de tomes, hein, il y a des trucs que je suis pas à jour. Je suis que les deux premiers bien classiques, ouais, c'est ça. Bah Birdman, tu vois, pour le coup, j'ai pas lu. Je suis pas non plus attiré des masses, mais j'ai jetterai un coup d'œil parce que les 3 premiers... Comment ça, tu es plus chômage? Ah oui, je disais la librairie chez qui je donnais un coup de main, une librairie manga à Aix-en-Provence, va m'embaucher normalement là dans les jours qui viennent. Tout le monde croise les doigts et fait des clap-clap dans le chat. Alors on dit des merdes, on croise les doigts et puis voilà quoi. Si vous avez des tutut, faites péter les tutut. Évidemment, faites péter tutut. Et si vous n'avez pas de tutut, abonnez-vous pour faire péter tutut. Ah oui, quand même. Et rassurez-vous, il y aura toujours des lives quand même. Ça ne change rien. Tutut. James. J'ai connu plus de tutut que ça, James. Mais bon, je peux pas. Si les fins de mois sont difficiles, je peux pas t'en Le connard, tu sais. C'est ça. Si tu veux pas donner ton argent pour moi, tu peux pas t'en vouloir, c'est bon. Horrible. Faites gaffe, Attention, narcissique. Faites gaffe, maintenant c'est moi qui ai les commandes, je vous fais repasser direct en technical difficulty, vous allez rien comprendre. Ah non, pas encore. Pas cette scène. J'ai lâché mon prime à Grog. Ah, je vois. Ça marche. Très bien. D'accord. Ok. Ouais. Je vois. Bref. Passons ensuite après Birdman. Qu'est-ce qui, mon cher Tétard? Nous avons comme les autres. J'ai toujours pas lu. Moi non plus. On m'en a rapporté que du bien. Donc, je sais pas. Je vais le commencer, je pense, cette semaine. Donc là aussi, évidemment, à la fin de la semaine, si on peut faire un stream ou pas, en fonction de nos disponibilités à tous, on reparlera des lectures de la semaine. Hein. Mais ouais, je pense que comme les autres, je vais le lire. Il a l'air plutôt sympa. Pas mal de retours positifs. Vachement plus adouci, j'ai l'impression, que d'autres shoujo. Je sais pas, ça me tente bien. De toute façon, les shoujo, ça me tente bien. Surtout chez Kana, les shoujo me tentent pas mal. Donc, let's go. Ouais, en ce moment, j'ai l'impression qu'ils poussent pas mal sur les shoujo Kana. Enfin, ils ont toujours eu une petite collection, tu vois, mais ouais, de ouf. Là, j'ai l'impression, niveau qualité, ils se lâchent un peu.
Ah, il y a ça, il y a Glénat aussi avec 100 jours avant ta mort qui était vraiment cool. Il y a pas mal de trucs. Je sais pas si vous en avez parlé vu qu'il est sorti. Ouais, alors pareil, je l'ai toujours pas lu, mais je vais en parler cette semaine, c'est sûr. A Sign of Affliction, qui a l'air trop bien. Tout le monde me dit que c'est insane, que c'est le nouveau shoujo phare de Akata et tout. Trop hâte de lire. Vraiment, genre trop hâte. Mais on n'a pas parlé parce qu'on n'a pas de stream la semaine dernière, tout simplement. C'est compliqué. Tout simplement. Le prochain manga, moi je Ça, l'avais pas vu c'est... venir du tout. J'étais Ouais. même pas au courant que ça sortait et je suis tellement heureux. Alors tellement heureux, c'est évidemment Dead Demon Destruction, tome 10 qui sort chez Kana de Inyo Asano, le seul, l'unique. Ça faisait un moment qu'il n'y avait pas un tome qui était sorti. Ça faisait un moment qu'il n'y avait pas un tome qui était sorti, le tome 11 sort bientôt au Japon. On a eu quelques nouvelles concernant l'auteur et ça régale. J'ai très hâte. J'ai très hâte de le lire. Parce On que, et approche de la surtout, fin, je non? pense que. Ouais, alors, déjà, je sens vraiment que c'est la fin. Je sais pas si toi t'es à jour, mais. J'ai pas commencé. Je Ok, fais que d'accord. rapporter les rumeurs. Moi, là, en le lisant, je sens vraiment que c'est la fin. Et même lui a l'air d'avoir fait le tour de ce qu'il voulait raconter. Il en parlait déjà dans Atom 15, je crois. C'est le 15, hein, celui sur les 100 mangas. Lequel? Ouais, sur les 100 mangas, c'est le 15. Où il fait une petite interview au début, c'est lui. En même temps, Inyo Asano, il est un peu abonné présent presque sur Inyo tous Asano, sur tous les épisodes c'est notre d'Atom bro. maintenant. Enfin, on boit un café avec lui, donc voilà. Voilà, c'est ça, je veux dire. Dédicacer une affiche, bon, je suis toujours pas encadré, il faut vraiment que je m'occupe de ça. Mais voilà, il nous régale, Inyo Asano. Mais si vous ne connaissez pas l'auteur, allez découvrir tous ces mangas. Ce sont tous des classiques. Alors, allez découvrir, faites gaffe, parce que faites-le quand vous êtes dans un plutôt bon mood. Ouais, Ça voilà. peut Évidemment, aider ça- à ne pas vouloir genre en finir juste après. Voilà, c'est petits conseils comme ça, mais... Ou alors lisez Yotsubato juste après, comme ça. Ouais, ça c'est une bonne idée, Beaucoup ça. d'écho, du coup, on en parlait. Hein, mais... mais des œuvres vraiment super intéressantes, avec un point de vue ultra cool sur le métier de mangaka déjà, et sur la jeunesse adolescente et jeune adulte. C'est ça. Donc Puis c'est bon, il y a très, quand très, même très, très intéressant. il a quand même une patte, on va dire, dans le métier qui est assez Ouais, non, reconnue et inimitable. Ouais, non, c'est très très chaud. Lisez du Asano, ça régale. Et évidemment, c'est chez Kana. Ensuite, encore du Ensuite, Vega Dupuis. oh là là, quel plaisir. Cette série, c'est un régal pour les yeux. Je parle évidemment de Deep Sea Aquarium Magmel, déjà le tome 5. Oui. Lisez. C'est un aquarium dans les abysses. En Ça plus, ne vous peut avez que vous plaire. de la chance, comme pour fêter le retour, on va dire, des éditions Vega, donc du coup sous le chapeau de Dupuis, je crois les 3 premiers tomes de Ouais, Deep les Sea 3 premiers tomes, Aquarium ils sont à 3 euros. sont à 3 euros. Enfin, 3 euros chacun, Pareil. pas 3 euros les 3 tomes, rêvez pas. Pareil pour Peleliu, pareil pour le bateau de Thésée, donc Et foncez. ouais. Moi, je les ai lus, Il y a les plein 3 d'autres premiers séries. tomes, et vraiment, ouais, super sympa. Cool, hein. Très bonne. Super série, hein. Très C'est ça. feel good. Et quand ça veut être sérieux, ça sait être sérieux, donc C'est ça, parfait. c'est vraiment le genre de manga de passionné. C'est-à-dire que Ouais, de il... ouf. il met tout dans le dessin pour te représenter des trucs réalistes et en même temps qui sont beaux à voir. En même temps, il essaye de bien charger les informations pratiques, quoi, pour essayer de faire découvrir ce monde des fonds marins, qui est un monde Ouais, qui est complet. très peu connu. Et avec voilà, toujours une petite histoire derrière qui est sympathique, qui casse pas trois pattes à un canard, mais c'est sympathique. Non, c'est cool. Donc ça se laisse lire, c'est super sympa. Et ouais, c'est beau, c'est beau. Il y a une petite Super note série de de poésie Shuriken. dans chaque chapitre, c'est assez sympa. Et puis les explications, voilà, en plus surtout. Non, non, vraiment très très cool. Très très bon manga. Oui. Ensuite, je crois que. Nous avons Kamuya Ride. Ouais, là aussi un autre manga de chez Vega Dupi. Je peux pas en parler parce que j'ai pas lu. Mais non pareil, plus. je crois que les 3 premiers tomes sont à 3 euros, donc foncez. Foncez, foncez, foncez. On arrive bientôt sur la fin. Oh là là. Love Fragrance chez Kana qui sort l'histoire d'une romance au sein d'une industrie de parfum où une femme souffre de je sais plus quoi, du coup, et ça fait qu'elle sue très souvent. C'est ça, voire quasiment tout hypersudation, le quelque temps. chose comme ça. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Et elle sue beaucoup tout le temps, quoi. Et le gars, lui, c'est un nez. Donc il sent tout et il va la sentir. Alors un nez, va le métier, Nez, le métier, évidemment.
Le métier C'est des pas vraiment un personnes nez. qui conçoivent des parfums. C'était pas vraiment un. Vous voyez là, Si, si. à son visage, il a des yeux et une bouche, c'est pas juste un nez. Il a aussi un nez, évidemment. Oui, Mais. là, bah, heureusement pour son métier. Est-ce qu'on s'enfonce Je un sais peu pas. dans cette blague? Oui. Mais Krillin, tu n'as pas de nez. Ouais, c'est ça, genre. Une romance qui sent la rose. Oh putain. En Bah, fait, une c'est romance qui Staz, sentait il fait pas des. très bon au début, hein. Les retours sur le premier tome étaient vraiment très très mitigés, voire vraiment pas positifs, hein. Moi, j'avoue, je l'ai mis là, mais perso, j'ai pas accroché, j'ai pas lu la suite. Donc, s'il y a des gens qui l'ont lu et qui l'ont bien aimé, qui m'en parlent. Mais j'avoue, non. Genre, je suis vraiment pas rentré dedans. Ah, une petite vibe. Enfin, les trucs de la collection Life, généralement, il y a un petit truc, je sais pas, érotique entre guillemets. On parle des jeunes adultes, donc du rapport à l'acte sexuel, des trucs comme ça, machin. Enfin, des trucs vraiment qu'on ne voit pas dans le shoujo ou même dans le josei standard, hein. Même dans Ouais. le josei, des fois, on le voit pas tant que ça. Mais par ça peut être un peu malaisant. Vraiment, le premier tome, c'est pas qu'il m'a mis, c'est pas qu'il a mis forcément un malaise. Je trouvais que tout s'imbriquait un peu trop simplement et que vraiment, il y avait des situations où, mais qui fait ça? Tu sais, C'est ça. ok, bon, d'accord. Yes, tu me sens là comme ça. Ok, yes, let's go. Enfin voilà, va pas non plus passer Ouais, 3 heures non, sur non. ça. La fragrance tome 3, voilà, ça sort chez Kana. Ensuite ça, je te le Autre. laisse. Vas-y. Ouais, non, évidemment. Fin de Shaman King. Enfin, fin de Shaman King Flowers, du coup. Le tome 6 est le dernier. Et Kana a déjà annoncé que Shaman King The Superstar devrait sortir cette année, voire l'année prochaine. Qui sera donc la suite de Shaman King Flowers, qui était déjà la suite de Shaman King. J'espère que vous suivez. C'est long. Shaman King Flowers, bon, il faut avoir le Shaman King pour le lire ou pas, ça dépend. On peut le lire indépendamment, il n'y a pas de souci. Histoire plutôt sympa, shonen plutôt sympa. J'adore le style de ce mec. Là, c'est vraiment pas subjectif, hein. Enfin, vraiment pas objectif pour le coup, mais je trouve ça trop bien. Alors que là, pour le coup, dans Shaman King Flowers, il se passe pas des masses de trucs. Après, est-ce qu'on Et a en six déjà tomes, été une seule fois objectif dans cette émission? toujours. C'est notre métier, enfin, c'est le Bien point sûr. d'orgue. Attends, on est là pour l'objectivité. Nous sommes des professionnels. Quand on vous dit Nous que sommes Demon évidemment des Slayer, profs. c'est de la merde, Voilà, il faut le savoir. Ça, faut le savoir. C'est écrit dans notre livre, d'ailleurs. Ça, faut le savoir. c'est écrit dans le livre, faut le savoir. Putain, C'est il terrible. me bute avec cette Ah, ref. bordel de merde. J'en peux plus. Passons à la suite, passons à la suite. Ouf. Oh putain. Évidemment, c'est chez Kana. Évidemment, c'est chez Kana. Ouais. Ensuite, je l'ai pas lu aussi, mais je le mettais là parce que je parlais des autres trucs de Vega Dupuis. C'est The Red Rat in Hollywood, avec un dessin plutôt particulier. Là aussi, il faut que je le lise. Je vais le commencer Ouais. cette semaine et on en parlera à la fin de la semaine, ça c'est sûr. Très bien. Et le dernier, je crois que c'était Zozo Zombie, qui est aussi Exactement. chez Vega Dupuis, et dont les 3 premiers tomes sont aussi à 3€. Donc, foncez découvrir toutes ces séries-là pour Ça fait vraiment pas cher. plein de Ça découvertes à fait pas plaisir. cher. C'est cool. En vrai, c'est cool, hein. Le bateau de Thésée, c'est vraiment un putain de coup de cœur. Merci Grudette. Et en plus, on les avait pas. Du coup, on les a rachetés pour l'occasion. Moi, Et j'ai essayé de le 9€, trouver, 3 mais mangas, vraiment, t'as ouf. l'impression d'avoir fait une affaire, hein. Ouais, clairement. Putain, quel plaisir. Just Not Married était vraiment bien, j'ai kiffé dans cette collection. Ouais, de ouf. Nos corps solitaires aussi, très très cool, hein. Mhm. Tome 3, vraiment très très bien. On n'en a pas parlé, mais c'était vraiment super cool. Et du coup, on va pouvoir passer aux nouveautés de la Ouais, semaine. on va pouvoir passer aux Évidemment. nouveautés. On va peut-être juste faire une toute petite pause, genre de La, 2 minutes, la petite pause. histoire C'est la petite d'aller pause. re-remplir un peu les tasses, refaire un peu de thé, reprendre un cookie. Je vais chercher le thé. Vous en faites pas, on revient très Ne très bougez pas, vite. hein. Vous ne bougez pas, hein. À de suite tout le monde.
Let's go. Et on est de retour. Tout le monde, c'est incroyable. Tout le monde est toujours là, c'est fou. C'est fou, je me suis Enfin, pas planté dans j'espère que les vous êtes tous toujours boutons. là. J'ai pas Oh là là, kick tout le monde sans faire exprès, c'est magnifique. dégagez de là, let's go. Et du coup, on va pouvoir passer, on avait dit, aux nouveautés de la semaine. Exactement. Alors, Nouveautés surtout chez Pika. c'est ça. Si je... Oui. Oh, il arrive à faire marcher le truc. Incroyable. Ouais, la nouveauté de la semaine, c'est Blue Lock. Vous en avez déjà sûrement entendu parler sur ce stream parce que je l'ai lu et j'ai beaucoup trop aimé. Donc, Alors, Blue figurez-vous Lock, que moi, ça fait depuis l'été dernier qu'il m'en parle. ah ouais, voilà, bon, ok, ça. Putain. Ah ouais, si, ça fait un moment quand même. Ça Ouais. fait un moment que ça devait sortir. Blue Lock, football, Battle Royale. Tout est dit. Voilà. Non, mais Blue Lock, c'est le Japon, c'est des merdes au foot. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On veut créer la team parfaite. Donc, on demande à 300 jeunes qu'on a triés sur le volet de venir dans un centre d'entraînement fermer sa mère. Et là, on n'en veut plus qu'un, mais qu'un attaquant. Et là, vous allez me dire, maintenant, dans une équipe de foot, on est 11 connards. Non, Non. on veut juste un attaquant, on s'en fout, on met des plots et on marque des buts. Blue Lock, c'est ça. Et du coup, bah, on va suivre le héros en mode il se démène pour rester, pour avoir sa place parmi tout ça, quoi. C'est vraiment juste ça. Ils ont mis du budget comme Pika. Ah oui, non, mais Blue Lock, ça fait depuis janvier que c'est annoncé, donc... Ouais, ça fait partie des grosses Ah bah sorties là, tu es sorti, Pika. ils ont mis du budget. Ouais, non, Hanako. Awashi, mais ça, c'est Mangetsu. Ouais. Et c'était Ah la ouais, semaine dernière. C'est vrai que, ouais, en termes de com, ouais. Ah mais oui, c'est Hachette. C'est pour ça que c'est les mêmes. Ouais, c'est pour ça. Mais là, c'est rigolo parce qu'il y a Awashi qui est sorti la semaine dernière, il y a Blue Lock qui sort cette semaine. Awashi, moi, je l'ai pas trop vu partir samedi. D'ailleurs, Oui, Euro. Awashi, si ça vous intéresse d'avoir une petite review, vous pouvez aller voir sur sur le replay du live qu'on avait fait chez James. Vous avez le lien normalement quelque part sur le serveur Discord où on a pu donc donner notre avis sur Aohashi et en même temps discuter un peu avec Sullivan Rouault. C'est ça. Qui, si vous le savez pas, c'est quoi? C'est directeur de collection Ouais, c'est directeur de collection de, de Mangetsu. Ouais. Donc c'est, on va dire, c'est pas la seule personne, mais entre guillemets, c'est si ça sort chez Mangetsu, c'est que c'est lui qui l'a approuvé, quoi. Ouais, c'est lui qui a choisi même. Hein. C'est ça qui a choisi, qui a approuvé, voilà. Donc c'est un peu, voilà, c'est la nouvelle maison d'édition qui se lance, qui s'est lancée la semaine dernière. Donc ça régale. Si ça vous tente, allez-y. Surtout qu'il y a un super taf qui est fait sur l'objet, sur la traduction, sur tout ça. Enfin, ils sont bons. Si ça vous intéresse, allez voir donc soit le replay du live qu'on a fait donc chez James, soit aussi ils ont fait une émission le jour du lancement, donc à Mangetsu. Ouais. Et vous pouvez trouver le replay sur leur chaîne YouTube Mangetsu. Donc allez checker, franchement ça vaut le coup d'œil. J'étais pas convaincu au début pour Awashi, mais j'ai lu les 2 tomes au final. Et bon, je vais pas refaire tout mon avis parce que je l'ai déjà donné chez James, mais c'est du très classique, mais c'est du classique qui est bien fait. Et qui est vraiment très bien fait. Et apparemment, d'un point de vue technique, ça s'améliore encore après par la suite. Parce que c'est une série qui est déjà assez longue au Japon, je crois il y a 20 tomes. Ouais, 23 tomes. 23 tomes. Hein. Donc et apparemment, ouais, même alors, là déjà niveau dessin, c'est assez... c'est déjà assez quali. Mais du coup, ouais, ça s'améliore vachement par la suite. De ouf. Et là, du coup, Blue Lock qui sort cette semaine, très très sympa. J'espère que ça va bien marcher chez nous. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas parce que bon, du foot et du manga. Ouais, c'est ça. Du coup, il y a le tome 1 et le tome 2. Ce qu'on disait dans l'émission de James, c'est que l'analyse qu'on en faisait un peu, c'était quoi? Il n'y avait pas de raison que ça marche pas, que ça prenne un peu son temps peut-être pour arriver à se mettre en place, pour trouver son public peut-être, mais je pense qu'à terme, il y a moyen que ça devienne une série qui soit pas mal suivie. Ah, de ouf. De ouf. Ben, Pika qui sort ça cette semaine, du coup, avec les 2 premiers tomes. Voilà. Et en même temps, il y a un autre manga de sport aussi qui sort cette semaine, une sorte de reboot, et c'est Captain Tsubasa. Kids Dream, oh là là, qui sort chez Glénat. Oui. Ouais, vraiment, là, c'est le renouveau, quoi. Donc, on dégage l'ancienne série parce que bah, c'est ça, c'est littéralement Olivier Tom, tu vois. Ouais.
Et on recommence à rééditer ça. Là aussi, il y a pas mal de tomes à rééditer, donc ça va prendre son temps. Je pense que ça aura du public. Euro de foot, comme l'a dit Godel juste avant, ça a marché. Ouais, c'est Mais ça, je pense, là- ça va. La vibe foot, c'est le moment, je pense. Ah, mais là, c'est parti. Là, c'est parti. Mais toi, à ton avis, euh, genre les gens là, ils vont se retrouver à. Genre un gamin, il va se retrouver à vouloir, bah voilà, en plein Euro de foot. Il va arriver Hmm. dans une librairie. À ton avis, il va choisir quoi? Bon, ça Je pense que dépend de ce qu'il aime, machin, chose, tout ça, mais je pense que ça va dépendre de l'âge surtout. ouais. Mais avant 10 ans, ce sera Tsubasa, c'est sûr. Après, il y a moyen Ah d'hésiter. ouais, ce sera Tsubasa, tu penses, avant 10 ans? En fait, c'est juste être si. Soit il sait ce qu'il veut et il va aller vers Inazuma Eleven ou Tsubasa. Bon, s'il y a encore des tomes de Inazuma Eleven maintenant, ça Bah, c'est un détail. s'il connaît, quoi, parce que s'il est assez jeune. Alors, Voilà, c'est pour ça que je dis soit il sait ce qu'il veut, voilà, c'est ça. Soit il sait pas, il demande un conseil. Et dans la tranche d'avant 10 ans, on aura plus tendance à te conseiller Tsubasa. Et ensuite, après, ça va être soit Aohashi, soit Blue Lock. Ouais. Donc, au choix. Je pense que Aohashi peut tirer son épingle du jeu là-dessus, tu vois. Parce que Blue Lock, c'est vraiment un manga pour les gens qui connaissent déjà bien le football Mhm. et qui sont, en lisant la quatrième de coup, ils vont vraiment être en mode ah ok, c'est Ouais, ça et mais puis différemment. c'est aussi un gros délire. C'est pour ça, ouais. C'est un gros truc comédie. Là où Awashi, c'est vraiment plus manga de sport tradi. C'est pour ça, ouais. Ça va se jouer à ce qu'ils aiment et ce qu'ils aiment comme dessin aussi. Ouais, Donc, ouais, ouais. les deux peuvent sortir leur épingle du jeu avant. Mais je pense réellement qu'avant 10 ans, c'est Tsubasa. Surtout que il y a toujours Je sais l'édition en pas, cours en moi couleur. Tsubasa, j'ai envie de me dire, les gamins aujourd'hui, tu sais, ils connaissent pas Olivier Tom, tu vois. Ah si, parce que en tout cas, ils le connaissent de plus en plus parce qu'il y a le nouvel animé à la télé. Ah ouais? Ah, je suis pas au courant. Ouais, D'accord, ok, donc ouais, nouvel animé reboot à la télé, manga en cours, sens de lecture français. Moi, quand il ok, y a un gamin ok. qui vient à la librairie qui me demande un manga de foot, il prend Captain Tsubasa, hein. D'accord, ok. Donc, Ah, je pensais pas que ça avait perduré à avec travers les Awashi et générations. Blue Lock, peut-être. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est chaud quand même. Puis ils sont d'autant plus au courant parce qu'il y a une collab de vêtements équipe de France Captain Tsubasa. Donc les gens qui Ah aiment ouais, bien en le foot, plus. ils savent déjà que ça existe. Puis il y avait Olivier Tom avant, mais maintenant ils savent que ça devient ça, tu vois. Enfin, il y a tout un truc qui fait que voilà, il va acheter Jujutsu Demon Slayer, comme tous, ouais, sûrement. Sûrement. Mais bon. S'il aime le foot, il hésitera entre ces trois-là. Après, il y aura peut-être Aira of Kishi qui sortira chez nous, ou Days aussi, qui est un excellent manga de foot, hein. Ouais. Mais qui est d'ailleurs qui est dans le même magazine que Blue Lock, c'est rigolo. Ok, Mais c'est Blue Lock qui sort d'abord chez nous, quoi. Vu le succès que ça en même temps, c'est bien normal. tout à fait. Autre manga dont nous parlons ce soir, c'est Le Jardin des Illusions, qui sort chez Delcourt Tonkam, qui est un shoujo que c'est Grudette, je crois, qui m'a dit qu'elle l'avait lu alors qu'il est sur sa liste. Ça a l'air plutôt sympa, plutôt stylaire. Delcourt Tonkam qui sort des nouveaux trucs, déjà c'est cool. Mhm. Parce que depuis L'homme qui tue Nobunaga, il y avait pas mal de rééditions, de trucs comme ça, mais pas de nouvelles séries qui étaient tentées, quoi. C'est ça. Donc, ça régale. D'ailleurs, l'homme qui tue Nobunaga, j'ai le tome 3 qui est derrière moi, ça fait une semaine que je l'ai toujours pas lu. Moi j'ai ça, mais avec Kaguya-sama, donc c'est terrible. C'est un recueil qui réunit 9 histoires complètes illustrant l'acceptation sous différentes formes, donc c'est cool. C'est un one-shot. Dommage que donc, ce soit pas une série longue, mais c'est cool. Jean-Philippe, pas de soucis. Ciao. Salut Mia. Ciao. Mais voilà, ouais, Delcourt Tonkam qui tente des trucs, ça régale quand même. Franchement, c'est cool. C'est Puis cool de les voir sortir des trucs. le dessin a l'air pas dégueu. À voir. Tu l'avais lu là, celui-là, non? De Ça te dit quoi? pas quelque chose, la Ah couve? non, c'est Non, la mais Grudette parce que qu'il je y a Grudette qui passe. Tu sais, le titre il était en japonais, mais je crois qu'on l'a mis dans ta liste. Au moment où le site de Druid marchait. Mais non, il marche plus. Autre manga, c'est chez Mangetsu encore. Voilà. Incroyable. Le Il sort mandala le de mandala feu. de feu. Ouais. Le mandala de feu, j'en ai entendu parler, mais je. Donc cette fois dans leur collection Seinen. Ouais. L'intrigue se déroule durant l'ère Edo et retrace le parcours de Tohaku Hasegawa, un moine bouddhiste qui aspire à devenir peintre. Il quitte la péninsule de Noto et se rend à Kyoto dans le but de devenir le disciple de Eitoku Kano. Seul bémol pour le moine, le peintre n'accepte pas de disciple. Mais un château non loin de là se retrouve incendié et Tohaku réalise quelque chose qui va marquer un grand changement dans la vie du moine bouddhiste. Et là, il devient un yakuza. Non, je sais pas. Tin, tin, tin.
ça m'intrigue un peu. Moi, j'avoue, je Vu suis le intrigué, format, ouais. vu la gueule du truc, 12,90, ça a l'air d'être un fat truc. Et je crois que c'est un one shot. Si je dis pas de bêtises, c'est un one shot. Il me semble aussi, oui. Donc, Mais moi, ça, hâte, moi, hâte ça de le lire. m'intrigue, ouais. Puis surtout, j'ai hâte de voir un peu. C'est le premier format, on va dire, un peu mastoc, un peu premium, Ouais, de donc que ouf. sort Mangetsu. Et je t'avoue, je suis assez curieux de voir ce qu'ils ont réussi à faire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu impatients de voir ce qu'ils sont capables de sortir, notamment pour les Junji Ito qui vont arriver plus tard Ah, le dans l'année. Tomie, ouais. Tomie, Ouais, ça va le être, ça va être Tomie ou une les régalade. autres qui vont arriver plus tard, tu vois. Et donc, moi je suis assez curieux, autant par le manga que par le format, que par l'éditeur. Donc, ouais, non, moi je pense que j'irai checker, moi, le Mandala de Feu, Ah, de ouf. Là, je vais le lire aussi, ça c'est sûr. si j'arrive à le trouver. Euh, Ensuite, il y a la sortie que j'attends cette semaine en plus d'une autre, c'est évidemment Terrarium. On a reçu le kit de presse où il fallait monter nous-mêmes notre terrarium. C'était trop cool, Trop sympa. trop bien. Ouais, très sympa. Ben, ça arrivera bientôt sur Insta quand j'aurai fini de monter tout ça. Terrarium, ça va être une série en 4 tomes qui a l'air pareil assez contemplative aussi. Très hâte de le lire. Glénat a fait pas mal de com dessus en plus. Chico, la technologue d'investigation, et son petit frère arpentent des colonies délabrées où des robots poursuivent leurs tâches comme si de rien n'était. Petite vibe Wall-E en mode il se Ouais. passe, il n'y a plus d'hommes, mais bon, on continue de faire nos bails quoi. Et puis bon, bah, j'imagine qu'on va découvrir pourquoi c'est comme ça, depuis quand c'est comme ça, qu'est-ce qui fait que on vit plus comme avant. Voilà quoi. J'ai hâte de voir ça. J'ai vraiment très hâte. Surtout que des images que j'ai vues, c'est beau sa mère. Ça Ça a envoie du l'air, ouais. pâté, hein. Ah ouais, ça envoie du pâté, donc 4 tomes. Très hâte. J'espère que ça va marcher. On croise les doigts très fort. Autre série, c'est qui commence cette Lonely semaine, c'est World. Lonely World qui sort chez Kiyun. Pareil, celui-là, j'avais pas Exact. vu venir, j'ai pas vu tant de com faites dessus. Ouais, pareil. C'est un peu. Histoire avec des golems et une fille. Ça me rappelle quelque chose. Ça Putain, ça rappelle me vite rappelle fait quelque fortement chose, dis Somalie, donc. mais ça me rappelle Somalie très fortement. Le style me parle pas des masses. Je sais pas vous, mais Non, ouais, j'ai pas. là, je regarde Vraiment, de il est plus vraiment près. sorti de nulle part, quoi. Je sais pas. Ouais, évidemment, on va lui laisser sa chance, mais j'avoue que pas la couverture qui va m'attirer au premier regard, quoi. Si je regarde une Non, table où ouais. il y a plein de mangas dessus, bon, je vais peut-être pas prendre Lonely World, quoi. Alors que le manga suivant, c'est sûr que je vais le lire. Je vais bien sûr parler de Mon frère c'est otaku, qui a l'air d'être un petit rom-com plutôt posé, en un tome là aussi, et qui sort chez Komiku. Komiku qui sort quelque chose. Let's go. Ça régale ça. Komiku qui sort quelque chose, c'est toujours cool. C'est la fête. Soutenez Komiku, achetez. Kirika est désespérée, son frère est un hikikomori. Il n'a pas quitté sa chambre depuis 4 ans. Elle lui apporte des plateaux repas tous les jours, mais elle aimerait surtout trouver un moyen de le faire sortir pour qu'il puisse se réinsérer dans la société. Quel fléau. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que ce dernier est en fait une vraie star. Il dessine des doujinshi boys love. Putain, ça me rappelle fortement un manga. Ouais, ça me rappelle beaucoup de choses. Mais il y a un manga que j'ai découvert il y a pas longtemps sur des streamers. Ah ouais? Et du coup, c'est littéralement un mec qui arrive dans une coloc et qui est streamer, enfin qui était streamer mais qui a décidé de plus faire de stream ou quoi. Et il arrive dans une coloc, et en fait, les 4 autres colocs sont des streamers ultra connus ou un délire comme ça. J'en ai Ok. une, elle est tout le temps en cosplay, en stream, machin. T'as un gars, il y en a une autre, elle fait que des FPS. Et du coup, c'est littéralement ça, genre dans la vraie vie, on ne doit pas savoir leurs secrets. Mais du coup, oh là là, d'un Ouais. coup, ils deviennent de vraies stars. Ça rappelle une catégorie sur des sites de connaissances. Ah ouais, là. Ça me rappelle Depuis vidéo. presque. J'avais lu un truc débile comme ça. C'était genre mon père est le roi des VTubers, enfin la reine du coup des VTubers, un truc comme ça. Manga Mon Dieu. débile sur justement un père de famille qui, voilà, qui est un VTuber. Bon, si vous connaissez pas, c'est virtual YouTuber, c'est-à-dire c'est des personnes qui utilisent un avatar animé. Voilà, ils se filment avec une webcam et avec
des capteurs de mouvement pour leur permettre de bouger, qui permettent Mmh. d'animer l'avatar qui les représente sur l'écran. C'est un truc qui cartonne, pas mal, en ce moment. Ouais, de Ça ouf. fait notamment avec le confinement, ça a fait un gros boom. Donc Les VTubers. c'est ça et j'étais tombé sur ce manga et La dingue. c'était pas la dingue non plus, mais c'était drôle quoi de voir, parce que le mec il est à fond donc du coup c'est un père de famille, mais son avatar c'est une femme Mmh. et en fait lui quand il stream tout le temps à poil avec juste les capteurs de mouvement sur lui. Ah bordel. Et ce qui fait que C'est tu as incroyable. souvent l'espèce de superposition du coup entre son avatar et lui réellement et c'est très très drôle. Putain, incroyable. Non mais celui-là, mon frère, tout à coup, ça me tente pas mal, Mmh. vu que c'est que un tome, je pense que je vais le lire par pure curiosité, hein. Ouais, ouais, ouais. Et dans les autres sorties de la semaine, je pense que l'autre manga dont on va parler, c'est celui qui m'intéresse le plus, c'est Summer of Lave de Keigo Shinzo. Évidemment chez le Lézard Noir, parce que je crois que maintenant tous les mangas de Keigo Shinzo, ils sortent chez le Lézard Noir. J'ai l'impression, oui. Keigo Shinzo, c'est le gars qui a fait Mauvaise Herbe, incroyable manga, et qui a aussi fait Tokyo Alien Bros. Incroyable. Trop bien, lisez Incroyable. ces mangas, ils sont vraiment cool. De quoi ça parle Summer of Lave? Ça parle d'une éruption volcanique qui transforme une paisible bourgade en une station thermale envahie de touristes. Ce bouleversement provoque l'éloignement de deux amis précédemment inséparables. Peut-on être en colère quand tous ses désirs semblent comblés? Ça a l'air plutôt comme d'habitude. Comme d'hab avec Et- Shinzo, ça a l'air d'être la joie de vivre. Ouais, voilà, un peu. Non, Tokyo Allen Bros partait en mode joie de vivre et ensuite, enfin vraiment, littéralement en mode joie de vivre et ensuite c'était plus mélodramatique qu'autre chose. Ouais. Mais là, ça, comme d'hab, un duo de personnages qui ont des caractères différents et qui vont évoluer ensemble ou non. Et on va voir leurs interactions et c'est toujours trop cool. De toute façon, si vous lisez du Keigo Shinzo, il y a toujours deux personnages principaux. Donc, Ouais, mais, ouais. mais ça marche bien hein, et il a un trait super intéressant. Donc, pour le trouver, ça va être un peu compliqué. Le Lézard Noir, c'est pas partout. Nous, par exemple, je sais qu'on le fait pas. Mais il faut le trouver sur leur site directement si jamais ou si vous avez une librairie qui peut les commander, let's go. Ouais. Et le dernier dont on parle ce soir, c'est Un été à Tsurumaki, qui est aussi d'un éditeur qu'on voit pas souvent, c'est Imo, qui sortira normalement Bambi l'année prochaine. Oh là là, j'ai tellement hâte que ça sorte, putain de merde. Un été à Tsurumaki, pareil, je l'ai mis là parce que je trouvais la couve trop cool. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais Elle est mignonne, elle est ouais, quand tu me l'as incroyable. envoyé tout à l'heure, je me suis dit: «Oh, ça a l'air sympa ce truc». Incroyable, un one shot du coup qui parle donc le dernier jour de l'école, un enfant qui a le pouvoir de parler aux plantes arrose une jacinthe d'eau dans la classe. Mais ce qui s'annonçait comme le début d'un été apaisé est bouleversé. Un incident étrange se produit dans la ville et chamboule la vie de ses habitantes. Ça a l'air plutôt pipou, mignon quand même, hein, Ouais, plus un petit conte, d'être un gros massacre à base de plantes, donc let's go. c'est ça, un Ça a l'air petit sympa. conte, sympathique. Franchement, ça a l'air très très sympa, ouais. Mmh. Ça a l'air très très cool. Bon, j'espère en tout cas qu'il y a des séries là qui vous ont donné envie. Peut-être que Ouais. il y a déjà des choses que vous lisez. Peut-être que vous allez acheter cette semaine. Je crois savoir Stase que tu vas prendre au Quintessentiel Quintuplets, si je dis pas de bêtises. Étant donné qu'on t'a un peu fait chier pour le lire. Mais ouais, toi, Tétard, il y a des trucs que tu vas prendre cette semaine ou tu vas te concentrer Bah, déjà si sur. j'ai le temps de passer en librairie déjà, Voilà, c'est pour ça ça, sera ouais. déjà pas mal. Mais ouais, il y a des trucs, bah, il y a là, on vient de parler du mandala de bah, déjà dans les nouveautés, il y a le mandala de feu. Moi, je suis curieux. Ouais, le mandala, ouais, c'est sûr. Je suis curieux, C'est sûr, c'est Mangetsu, sûr. j'ai envie de voir un peu qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre. Je Et suis puis, complètement d'accord. bah, dans les suites de séries, bah, je t'avoue, Degreman, ça me titille, j'ai envie de reprendre la série Ah, tu depuis vois, un moment, donc voilà. let's go. L'atelier des sorciers, faut que je continue, donc ça se fera À petit à l'atelier des petit. sorciers, Aria et Ouais. qu'est-ce que je voulais acheter d'autre cette semaine? Évidemment Quintessential et surtout Après, il y a Perfect World, Dead ce sont des Estabaï. c'est Ah ça, oui, des Dead Demon, évidemment. Mais voilà. je les ai pas des Dead Demon, donc il va Ah, falloir que je commence. mmh. Il va falloir que je commence la série. Mais ouais, de belles sorties cette semaine, on en parlera sûrement à la fin de la semaine. Ouais. Surtout des mangas dont pas lu, que j'avais pas lu depuis le temps.
Et aussi, il y aura bientôt dans l'émission avec notre cher Massa pour parler des animés de la saison d'avant. Sachant que j'ai toujours pas maté un seul épisode d'un seul animé de cette saison. Super. Donc ça va être... en plus c'est bientôt la fin, donc quand il va falloir faire la tier list, je vais bégayer. Mais pareil, je vous présenterai tous les animés de la saison. Je crois que je les avais déjà présentés. Non, c'est ça. Je crois que je les avais déjà... Oh non, je sais même plus. C'est terrible. Il vous ment, cet homme Mais vous bref. ment. En direct. On verra bien. Quelle D'ici indignité. là, portez-vous bien. C'était très cool. Quel plaisir de pouvoir restream comme ça. Incroyable régisseur Tétard. Un gros tutu à Tétard. Bah écoute, je fais de mon mieux pour éviter de faire de la merde en appuyant sur tous les boutons. Là, il y a un gros bouton rouge qui s'affiche, qui est écrit banni de Twitch à vie, mais bon, j'imagine que c'est pas grave. Non, c'est pas celui-là. Fais attention. Tutu de Tétard. Ah, tu vois. Incroyable. Non, mais c'est pour ça. Gentil, Stay tuned de toute façon. On restream bientôt. On se tient au jeu. C'est ça. Au moins maintenant, de là à dire que ce sera, on va dire, comment dire, que ce sera aussi régulier qu'avant, ça reste encore un peu, ça reste un peu compliqué. Ouais, toujours. Donc on verra. Parce que moi, j'ai peut-être pas les mêmes disponibilités que ID. Et pareil. Donc, et puis aussi toi ID, maintenant que tu trouves un taf. Donc on va voir comment on s'organise pour essayer quand même de rester régulier. On va voir comment on fait. Ah, de ouf. Mais ça fait Mais plaisir. dans tous les cas, au moins que maintenant, vous on a une soyez solution pour streamer, pour reprendre les streams. Ouais. Ça, c'est cool. Hein. Ça, c'est très très cool. Mais merci à tous, c'était grave cool. Merci d'avoir été là. En tout cas, c'était très très bien. Et ouais, on va essayer de se retrouver le plus vite possible. Ouais. On espère en fin de semaine pour parler de tout ça. C'est ça. Carrément. Bon, allez, c'est l'heure de nous quitter, mes chers amis. Ciao, ciao. Passez une bonne soirée, dormez bien. Je vais devoir Et, cliquer sur et scène merci à de tes fin. pères de- J'ai peur, ça va tout casser. Attention. Attention. C'est parti. J'ai peur. Vous allez nous Ça va manquer. manquer, c'est trop cool. Putain, mais de ouf. Ça fait plaisir de se revoir là. Oh là là. C'est quel plaisir. ça, ouais. Non, mais Allez, merci, hein, c'est grâce à vous que c'est aussi cool. Allez, bah ciao, ouais, ciao. c'est clair. Salut tout le monde, bonne fin de soirée et à plus tard dans la semaine. Des gros bisous. Bye.